Canaille est un jeu de cartes pour petits et grands, dans lequel on va pêcher du poisson. On va gagner des cartes rivières, parmi lesquelles les cartes poissons vont nous rapporter des points, alors que les cartes déchets vont nous en faire perdre. À la fin de la partie, on comptera nos poissons, moins nos déchets, et le joueur qui aura le plus de points gagnera la partie. Ce jeu se joue à 2, 3 ou 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Au niveau du matériel, vous avez deux types de cartes. Les cartes actions qui nous permettent de gagner ou de perdre des cartes rivières et d'interagir avec les autres joueurs, et les cartes rivières qui nous rapportent ou nous font perdre des points. Parmi les cartes rivières, il y a une carte spéciale, celle de Canaille le chat. Lorsqu'un joueur gagne cette carte, aucun joueur n'est autorisé à commencer un nouveau tour de jeu. Le tour en cours se finit normalement, puis c'est la fin de la partie et on compte les points. Mais attention, la carte Canaille fera perdre 5 points à celui qui l'a gagné, car Canaille lui mangera 5 poissons. Pour mettre en place le jeu, posez les cartes rivières en pile face cachée et placez la carte Canaille à peu près au milieu de la pile de cartes rivières. Dans la pile de cartes rivières, mis à part Canaille, vous trouverez 6 types de cartes. Les cartes avec 1, 2 ou 3 poissons qui rapportent 1, 2 ou 3 points, et vous trouverez aussi des cartes déchets avec 1, 2 ou 3 déchets qui font perdre 1, 2 ou 3 points. Les autres cartes disponibles sont les cartes actions. Vous avez les cartes bouchons avec 1, 2 ou 3 bouchons qui permettent de piocher 1, 2 ou 3 cartes rivières. Vous avez aussi les cartes déplacement qui permettent de retourner la pile de cartes rivières, ce qui va vous permettre de révéler ou de cacher les prochaines cartes rivières disponibles. Vous avez la carte poubelle qui vous permet de sortir du jeu vos cartes déchets afin d'éviter de perdre des points en fin de partie. Vous avez la carte brume avec laquelle vous piochez autant de cartes rivières qu'il y a de joueurs. Vous les regardez toutes, vous en gardez une pour vous et vous en donnez une à chaque autre joueur. Vous avez aussi les cartes rouges de relâche qui vous permettent de replacer sous la pile de cartes rivières des poissons que vous aviez dans votre réserve. Ce n'est pas très intéressant pour vous, mais ça le devient grâce à une autre carte qui permet de forcer les autres joueurs à jouer des cartes que vous venez de poser, ce qui peut les pousser à se débarrasser de poissons qu'ils avaient auparavant capturés. La carte qui vous permet de forcer un autre joueur à jouer vos cartes est la carte Autre pêcheur, la fameuse carte orange. Regardez, je vais vous montrer avec un exemple. Dans ce cas de figure, je commence par jouer une carte poubelle, ce qui me permet de me débarrasser d'une carte déchet, ce qui m'évite de perdre des points. Ensuite, je joue la carte Autre pêcheur, ce qui me permet de désigner un autre joueur qui va devoir appliquer les cartes suivantes, par exemple Christophe. Ensuite, je dis à Christophe, maintenant tu vas appliquer la carte bouchon, ce qui va l'obliger à piocher la première carte au sommet de la pile de cartes rivières, c'est-à-dire la carte déchet. Et ensuite, il va devoir appliquer la carte de relâche. Il devra relâcher 3 poissons qu'il devra replacer sous la pile de cartes rivières, c'est-à-dire qu'il relâche du poisson dans la rivière, ce qui lui fait perdre des points. Quand vous aurez fini de jouer, piochez des cartes jusqu'à avoir 5 cartes en main. Puis, c'est à un autre joueur de jouer, puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'un autre joueur récupère Canaille le chat. Et là, la partie s'arrêtera et on comptera les points. Canaille est un jeu paisible avec un petit côté écolo qui permet de réunir tous les âges autour de la table, de l'enfant de 6 ans jusqu'aux grands-parents, et de nombreuses stratégies sont possibles pour multiplier nos points et en faire perdre aux autres joueurs. De plus, il est idéal pour amener les jeunes enfants à faire des calculs sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et bien entendu, ce jeu est disponible à la boutique. Maintenant que vous savez tout sur ce jeu, il ne vous reste plus qu'à passer à l'As du Roi, soit pour ce jeu, soit pour en découvrir d'autres, car on n'est jamais à l'abri de faire une belle découverte. L'As du Roi est situé au 49 rue du Maréchal Foch, à Perpignan, entre le conservatoire et le palais de justice, juste derrière la poste, face à l'ancien hôpital militaire. La boutique est ouverte du mardi au samedi, de 10h à midi et demi et de 14h à 19h. Allez, à bientôt. Ah, au fait, j'ai failli oublier. Si jamais vous cherchez un endroit très sympa où jouer et découvrir des jeux de société sur Perpignan, vous devez absolument, mais alors absolument vous rendre à l'association ludique Easy Win Training Game. C'est juste derrière la boutique, au 25 rue de la Lanterne, à la maison des associations. Ils sont ouverts plusieurs fois par semaine et là-bas vous jouez à de nombreux jeux, ils ont des armoires pleines à craquer. Bon, vous verrez, franchement c'est pas mal, les adhérents de l'association sont déjà très nombreux, ils sont sympas, ils sont actifs et en plus ils sont ouverts aux nouveaux venus. Donc n'ayez pas peur de venir, franchement ça va bien se passer. Et attention, cerise sur le gâteau, si jamais vous arrivez à battre le boss final de l'association, l'incontournable Daniel Mezziani, alors peut-être, je dis bien peut-être, que dans sa grande mansuétude, il daignera vous pardonner votre offense et vous offrira un café. Mais ça reste à voir. La seule solution pour le savoir, c'est d'y aller. Bon allez, venez nous rejoindre, on vous attend. A bientôt, à très bientôt.